Hello! Bonjour! Hey, je suis désolée, j'étais déconnectée puis j'avais plus mon mot de passe. Mais, Bon, ben, je suis pas tout seul, là, même. Puis là, ben, euh, j'ai pas le bon adapteur pour mettre mes écouteurs, fait que ça va très bien notre affaire. mais Euh, on t'entend bien, par exemple. OK. C'est juste que là, bon, ben, OK, d'abord, je vais être live, pas de garzoute électrique. Ouais, on t'entend Bon, super salut bien. tout le monde! Jean-Yves, j'avais Bonjour! tellement hâte. Bon, là, aujourd'hui, c'est un spécial de 3 heures pour rattraper les 3 dernières semaines. Ben là, je risque d'être mort avant 3 heures. C'est une blague. C'est une blague. Mais comment que ça s'est passé? Ben écoute, ça a été des super vacances. J'ai déconnecté, hein, dans le sens Vrai. propre et dans le sens figuré. J'ai réussi la dernière semaine, j'ai réglé les urgences, j'ai répondu à mes clients, mais je suis pas allé sur Facebook, j'ai rien fait de ça, rien. OK? Je suis resté dans un autre monde, loin de tout. Vraiment, là. Et j'en suis fier, Mais et qu'est-ce pur que de. ça fait? Parce que tu as l'air drôlement bien, mais qu'est-ce que ça fait? T'as-tu vu un changement? Et à quel niveau? Ben, c'est une bonne question ça. À quel niveau j'ai senti mieux Là, je me sens un petit peu bizarre dans l'écran. Je vais essayer de mettre. En tout cas, je me suis senti, comment je dirais, euh, bien reposé, mais après mon 3 semaines, ça fait que j'en aurais besoin d'une semaine de plus. Parce que l'hiver que je viens de passer, ben, tout le monde qui a vécu la pandémie, là, on a tous vécu des pressions impossibles. Puis bon, moi, j'ai une pression du bord de l'université qui me demande de quoi. J'avais le projet en Afrique qui, pour la xème fois, a été reporté, puis là, ben, il est annulé. Puis moi, j'ai dit, Oh rappelle-moi plus. non! Ben oui et non, ça aurait été le fun de le faire, mais j'étais aux prises avec une pression que j'aurais pas dû subir d'un organisateur qui n'était pas prêt à faire ce qu'il veut faire. Mais ça comme ça. OK. OK. Puis ça rajoute plus, bon, le travail que je fais avec toi, le travail que je fais des médias, le travail que je fais comme pour mes clients. Tu sais, mes journées de consultation, c'est pas juste le temps que je passe avec les gens, c'est le temps que je passe avant puis après, puis les suivis. Fait qu'à un moment donné, ça a fait, pouf, le presto va sauter. Et ça, j'ai réussi à faire, j'irai pas à l'ordinateur aujourd'hui du tout. Et sans sentiment de culpabilité. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et est-ce qu'on se sent bien? Tu sais, Oui, d'être complètement incarné, là, dans le fond? ah, j'aime le mot, merci, j'aime ça. En fait, oui, et j'anticipais le retour Mhm. et il a été moins pire. Je m'attendais bon, parce que j'ai fait du ménage dans les urgences les derniers jours, mais c'est toujours le petit, ça me tente pas de faire ça, là, puis j'en ai beaucoup, puis là, ça a fait, c'est correct, un à la fois, je les ai toutes faites, j'ai tout nettoyé, répondu à tout le monde, puis j'ai fait mes journées de mardi, mercredi avec mes clients. Ça a super bien été. Les suivis avec mes gens, tu sais, parce que ma façon de travailler, c'est qu'il y a des suivis par courriel prévus. Puis là, j'ai reçu des affaires, wow! Puis c'est le fun, les gens vont bien, ils évoluent dans la démarche, puis ils se prennent en main, puis c'est comme, puis il te rappelle, tu sais, un mois plus tard, il dit, ben finalement, regarde, ça a marché mon affaire, j'ai encore tel. Oui, parfait, on va se voir, là. Mais ça va bien, ça va bien. Ça, c'est glorifiant, c'est valorisant, c'est extraordinaire. Glorifiant, c'est un peu gros, là. Mais valorisant, je trouve Oui. ça vraiment le fun. Puis ça me valide dans ce que je fais. Donc, tu es revenu, tout est bien. Je comprends. Et y a-tu des affaires que tu as dit non, ça, je rembarque pas là-dedans? Ah oui, des gros projets comme le projet d'Afrique vont falloir qu'ils soient bien convaincants et qu'il y ait une démonstration de structure en arrière. La notion de répondre, puis là, c'est à tout le monde qui écoute, la notion de répondre à toutes les questions, c'est comme un peu fini. La réponse va être très, pas bête, mais plus du genre, regarde, ça, c'est pour une consultation. Je vais réserver mon énergie aux gens qui me donnent en retour parce que si tu savais le nombre de questions que j'ai, qui sont souvent légitimes, là, mais de but en blanc, vous ne me connaissez pas, me vivez sur l'Internet, vous me posez des questions, c'est comme, minute, là, non, c'est compliqué, ça, là. Il faut que j'y pense. Puis dans mon cas, c'est pas tellement, bon, c'est vrai que c'est mon opinion, c'est mon expertise, mais c'est aussi merci, Daniel. Daniel écrit que Jean-Yves a rajeuni. Euh, Mais il y a aussi la notion de responsabilité professionnelle qu'il ne faut pas que j'oublie, là. Hein, quand je donne un conseil, je l'assume. ouais. Puis, tu sais comme moi que les ordres, ben, ils te regardent avec, tu
sais, à la foudre. Et il y a des affaires que je comprends pas trop, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler ici aussi. Et tu sais qu'entre-temps, mais on y arrive, OK? En deuxième point, là j'ai tout un plan pour aujourd'hui. On a rencontré Pierre la semaine dernière, on a rencontré Oui. Caroline. Ben, j'ai eu des échos sur les nouveaux produits. J'ai quelqu'un qui me dit, c'est bon pour moi, ça. OK. Mais on va en parler, OK? Oui. Mais avant ça, parce que j'ai vu qu'elle venait juste de passer. Julie, je l'ai vue arriver parce qu'elle aussi t'a complimenté. Puis elle dit, bon, il y en a qui se sont tellement ennuyés de toi qui sont allés réécouter les lives. Okay. Qui sont tous indexés, je tiens à le dire. Tu sais, on a 2 personnes qui travaillent à temps plein quasi pour indexer tout ça. Et Julie, écoute ça, parce qu'elle a fait un témoignage cette semaine et moi, je pense que ça vient de ton influence, tu sais, carrément, parce que tu dis tout le temps de faire des tests pour soi-même, tu sais, d'écouter son instinct. Et écoute ça, pendant plus de 6 ans, je prenais de la sulfasalazine. Sulfalazine pour l'intestin, l'inflammation de l'intestin, oui. Pour un trouble d'arthrite psoriasique. Oh, OK. J'ai cessé la médication malgré l'opinion négative de mon médecin. Aucune ouverture par rapport à l'alimentation saine et les produits naturels, son médecin. Fréquent. Fait qu'elle, elle a quand même décidé de faire... Donc, depuis 2 mois maintenant que j'ai cessé les produits laitiers, le gluten, et que je prends des fibres, le complet, bon, et du collagène. Aussi, j'utilise des shampoings, donc des shampoings naturels. Plus aucune trace de psoriasis au cuir chevelu et plus aucune douleur aux articulations. De plus, c'est le fun. Tu sais, elle dit, vous m'avez permis la délivrance du mal qui m'a empoisonné la vie. Elle a 47 ans. Mais, tu sais, c'est fantastique. C'est juste fantastique. Et de plus en plus, on se rallie, puis vous êtes des scientifiques et des spécialistes de la santé sur la voie du milieu. Et comme le disait si bien Pierre, il faut encore plus mettre la barre haute. Tu sais, parce qu'on est toujours éprouvé par le doute et par la... Et je suis le premier à faire ça. Tu sais, là, certains m'ont trouvé ça drôle, là. Mais le syndrome de l'imposteur, d'avoir l'impression d'être jamais assez bon, je l'ai, là. Et jusqu'à un certain point, si je ne l'avais pas, je ne serais pas là. C'est-à-dire que j'ai toujours ce besoin de supporter ce que je dis. Je viens d'un milieu où les affirmations doivent être supportées par la science. Dans un monde un peu flou, comme le monde des produits naturels, des approches différentes, il n'y a pas l'argent pour avoir des études, tu sais. Et donc, tu as toujours cette espèce de... Est-ce que j'ai vraiment raison? Là, tu te bases sur, OK, il y a une tradition derrière, il y a une chimie des ingrédients, il y a une pharmacologie, puis j'ai des petites études cliniques. Bon, OK, je pars. J'ai jamais la preuve pour dire que c'est assez fort comme produit pour être à l'hôpital. Parce que pour être dans un formulaire, imagine le dossier scientifique. Alors, oui, on doit mettre la barre un peu plus haute pour s'assurer qu'on va dire des choses qui vont passer dans le public en sachant qu'il y a toujours une distorsion. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Je suis à Radio-Canada, il y a une espèce de panel, il y a une herboriste qui est là, une femme que j'aime beaucoup, mais que je ne nommerai pas, qui dit sa petite recette pour l'asthme. Puis c'est 2 gouttes de ci, 3 gouttes de ça, puis des plantes, quelques-unes que je connais, puis oui, ça a de l'allure comme formule. Je reçois une communication la semaine d'après. C'est quoi la recette pour l'asthme? C'est une cuillère à soupe de quoi? La goutte est devenue une cuillère à soupe. Ouais. OK? Alors, il faut faire attention. Puis moi, j'ai de la mise à... Non, la science ne détient pas la vérité. Merci, Huguette. C'est une façon d'aborder le monde. Elle est très à la mode en ce moment. Hein? Tout doit être documenté, evidence-based. Puis c'est correct. Ouais. Parce qu'on a eu... Puis je vais être méchant 2 minutes. Notre premier ministre national avant Trudeau, là, OK? A fait des choses par idéologie et toutes les personnes qui connaissaient, ben voyons, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Quand il a coupé les subventions fédérales à la recherche de base, tu sais, la recherche fondamentale, Pierre a été coupé à l'université, tu fais, ben oui, mais non, si le gouvernement n'investit pas dans la recherche fondamentale, qui va le faire? C'est quoi la recherche fondamentale? C'est la recherche qui a pour but d'expliquer. Pas que la recherche, qui n'est pas la recherche qui a le but de prouver que quelque chose fonctionne. Alors, ce que lui avait décrété, c'est que Ottawa allait supporter des projets de recherche qui pouvaient avoir comme finalité la création ou l'amélioration d'un produit ou d'une technique. Mais ça, c'est pas le rôle du gouvernement, tant qu'à moi, là. Hein? C'est pas le rôle du gouvernement de prendre un tel processeur puis de l'amener ailleurs. C'est le goût de la compagnie. Mais par contre, la science de base qui parle des microconducteurs et des affaires qui se font dans le laboratoire super fucké que je comprends pas toutes,
ben, ça prend quelqu'un qui comprend l'abstrait pour subventionner ça et qui n'a pas l'intérêt du commerce à l'autre bout. Alors, tu prends les plantes médicinales, il n'y aura jamais de brevet là-dedans. Tu sais? Là, moi, là où ce que je comprends pas, OK? C'est que, comme tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, mon médecin non plus ne croit pas. Tu sais, d'un, ils connaissent Oui, l'alimentation parce que c'est pas étudié et les produits de santé naturelle non plus. Je pense pas que c'est au programme. L'herboristerie non plus. surtout pas, eux. Euh, donc, c'est qui peut. Puis là, moi, quand Pierre a commencé à jaser, puis là, je me disais jusqu'où on peut aller dans le discours, évidemment. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire? Puis là, j'ai dit, de ça, on en parlera avec Jean-Yves, comme Jean-Yves est pharmacien. Puis il dit, non, non, il dit, Jacinthe, les produits de santé naturelle, on n'a pas besoin d'être pharmacien, c'est en vente libre pour en parler. Mais qui Bon. peut parler des produits de OK. santé naturelle? La question est plus que valable. Alors, je t'explique ma compréhension de la chose. Les produits de santé naturelle sont approuvés par Santé Canada. On a le droit d'en parler. Tout le monde a le droit d'en parler. Tout le monde a le droit de les conseiller. Tout le monde, trois petits points. Par contre, la minute que tu embarques dans la notion d'indication thérapeutique, vois-tu la subtilité entre conseiller puis indication pourquoi c'est conseillé, bien, de ce bord-là, ça te prend un professionnel. Alors, si tu vends un produit en pharmacie, le seul qui a légalement le droit de le conseiller, c'est le pharmacien. Parce que c'est le seul qui a le droit de conseiller un médicament. Mais en même temps, c'est pas son bag, c'est pas son champ d'expertise. On n'est pas en France ou en Allemagne, là. Hein? La phytothérapie ne fait pas partie du bac. En fait, Mais maintenant. là-bas, oui. Là-bas, oui. Ils sont même fiers de ça. Ben oui. Écoute, j'ai un copain pharmacien qui vient du Niger. OK? Le gars m'est arrivé avec un sac chez nous. Il dit, la pharmacie ici, là, c'est toute catégorisé. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas ça, là, parce que c'est toutes des petites boîtes. Il m'a avec un sac. Il dit, moi, là, quand je travaille à la pharmacie, il faut que je sois capable de conseiller les gens sur ça. Ça vient de leur jardin. Alors, il parlait du Gymnema sylvestris, qui est une plante pour le diabète. Puis, il y en avait un bout. Puis, il m'a dit, gruge ça, là. Puis, après ça, il m'a donné un verre de jus d'orange. Ça goûtait mauvais. Pourquoi? Parce que cette plante-là inhibe mes papilles au niveau du goût du sucre. C'est une des raisons pour laquelle ça devient intéressant. Ah! Mais ça, c'est pas des affaires qu'on apprend ici, ça. Ben Qu'on apprend en herboristerie. Et ça, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a créé artificiellement des clivages entre ça, c'est scientifique, ça, c'est prouvé, puis ça, c'est crétin, ça n'existe pas, c'est dans le champ. Mais non, c'est un continuum. Mais Oui? est-ce que les herboristes sont reconnus comme spécialistes de la santé? Non. Non, pas au Canada. Curieusement, pour l'anecdote, en Angleterre, il y a eu un putsch de la part de leur collège des médecins pour discréditer les herboristes, puis dire qu'ils n'ont pas le droit au chapitre, et ils ont fait ni une ni deux. Ils sont allés devant le Conseil de la Reine avec leur charte d'incorporation qui datait de 1600 quelque chose et qui donc précède celle des médecins de genre 150 ans. Fait que légalement, ils ont été obligés de dire, ben, vous avez préséance, vous avez le droit. Mais ici, ça n'existe pas, ça. Et la formation n'étant pas universitaire, la formation vient d'ailleurs. Et là, paf, tu tombes dans les limbes. Est-ce que la formation n'est pas bonne? Est-ce que toutes les herboristes ne sont pas compétentes? C'est pas vrai. Est-ce que leur compétence est reconnue? On est là. Et là, il y a Odette qui dit que son médecin t'aime beaucoup puis qui est pour les produits naturels. Puis là, tout le monde dit... Il est où ce médecin-là? Mais, OK. On a le droit quand même de dire ce qu'il y a sur une étiquette. Absolument. Selon la loi, toute la promotion que tu peux faire, c'est l'indication, l'allégation que tu as obtenue de Santé Canada. Et c'est tout le temps Moi, la même par chose. contre, c'est tout le temps la même chose. oui, parce Écoute, que en termes, puis là, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une mécanique. Tu as un produit, les ingrédients fonctionnent, ta documentation est en béton, mais tu sais que si tu vas chercher l'indication pour laquelle tu veux le produit exactement, tu vas avoir 2 ans d'attente à l'autre bout parce que mes évaluateurs connaissent pas ça, vont prendre le temps, quand ils auront le temps, d'évaluer tout, t'envoyer un paquet de questions, puis là, c'est le ping-pong, ça te prend 3 ans, 2 ans. Bon, alors on va au plus simple, genre source d'antioxydants, puis là, au moins le produit a le droit d'être sur le marché, puis on fera un addendum plus tard. Mais un gars comme moi, ben moi, je ne suis pas lié ni à tes produits, ni à quoi que ce soit. Fait que je peux te parler de l'ingrédient, l'extrait d'algues, Ascophilus et l'autre, le fucus, qui va diminuer l'absorption des sucres. C'est vrai. La preuve est là, le produit a été découvert, a été développé à Rimouski. Il est vendu par une compagnie qui s'appelle Novactive à
à Québec comme ingrédient, tu l'utilises dans un de tes produits, et oui, c'est quelque chose qui va aider à gérer le sucre dans le sang parce que tu diminues l'absorption. Blanc. OK, on y revient. Là, il y a quelqu'un qui veut savoir si tu fais des consultations. Oui. Ben Donc, oui, vous allez sur le site jydion.com, va voir ce qui est là. Tout est là. JY Dion. Il y a beaucoup de séminaires et il y a beaucoup d'informations. Et il y a aussi le lien pour les consultations. Et avant chaque consultation, Jean-Yves prend toute votre documentation, les analyses, tout ça, pour avoir 1h30 avec vous après, par la suite. C'est ça, Jean-Yves? C'est exactement ça. Mais il y a un suivi qui est contrôlé. inclus. Parce que je sais que c'est un gros montant, là, puis les gens m'envoient des résultats de tests, surtout les tests sanguins et autres diagnostics, un journal alimentaire, le questionnaire santé, puis mettez-en, il y a du stock dedans, tu as de la place pour écrire. Puis moi, j'évalue tout ça, je transcris, je prépare un document et je rencontre les gens face à face, comme on fait là en privé. Puis moi, je mets mes écouteurs pour être sûr de la confidentialité et on fait ça pendant 1h30. Fait que c'est le temps de répondre à tous les aspects, puis souvent, on manque de temps. Ah ben oui, je te crois. Et ce que j'aime avec Jean-Yves, c'est qu'évidemment, des fois, il va y avoir des produits de pharmacie, tu sais, des médicaments, mais il y a aussi tout le reste, l'alimentation, le style de vie, les respirations, tout. Et les produits de santé naturelle et les herbes. Écoute, j'ai déjà dit à quelqu'un, une de mes clientes, un point important dans tout ce qu'elle faisait, c'est OK, tu vas t'asseoir puis tu vas prendre le temps de manger. C'est bête, hein? Mais la madame, elle mangeait sur le pinot, tu sais, entre deux affaires, puis elle avait mal au ventre. Juste ça, là. Assis-toi, prends le temps de manger et de goûter ce que tu manges. Fais juste ça. Bon, on avait d'autres affaires, mais ça, là, c'était un conseil qui a été répété plusieurs fois. Puis, sais-tu quoi, au bout de 2 semaines, sais-tu ça marche ton affaire? C'est niaiseux, c'est banal, mais dans sa vie, à elle, c'était une révolution parce qu'une madame super efficace, plein d'affaires. Puis à un moment donné, elle s'est oubliée. Ah, puis d'ailleurs, de toutes les femmes qui m'écoutent, combien de femmes pensent à elle en premier? La minorité. La plupart des femmes sont élevées à dire l'autre d'abord. Mon mari, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, whatever. Puis moi, je passe en dernière minute. On peut-tu mettre une proportion? Oui, parti. Tu sais? Et Dieu que des entrepreneurs, c'est comme ça. La business d'abord, oui, mais toi, il faut que tu survives aussi à un moment donné. Absolument. Et la famille et les enfants. Tu as vraiment l'air très bien, Jean-Yves. Ça te fait du bien. Ben, merci beaucoup. Même tes cernes sont disparues. Tout est comme c'est incroyable. Hein? Tu en avais besoin. Et tu vois, Mireille a dit grâce à Jean-Yves, je prends maintenant de la farine d'amande pour cuisiner et l'huile TCM. Des fois, c'est simple. Des petites choses. Quand ça fait du sens. T'as-tu vent qu'on acceptait le glyphosate puis qu'il y a un pharmacien qui disait qu'il était complètement d'accord avec ça? T'as-tu eu vent de ça ou tu étais complètement coupé de... Non, j'ai eu vent de la tentative de Bayer via Santé Canada d'augmenter les quotas ou les quantités minimales permises ou maximales permises sur certains ingrédients alimentaires. Et je sais que, bon, ils ont reculé, ils ont rétro-pédalé. Je ne sais pas qui a dit qu'il était d'accord avec ça. On va le frapper aller-retour. Je ne veux pas savoir c'est qui. T'as pas un petit doute? Je veux pas savoir c'est qui. Mais l'idée, c'est que, écoute, si Bayer / Monsanto a perdu en cours des milliards de dollars parce que son produit est dangereux, qu'on ait des normes qui encadrent, c'est la moindre des choses. Tu sais, quand ce produit-là est sorti dans les années 60-70, c'était un savon pour nettoyer des tuyaux. Puis à un moment donné, ils se sont aperçus que ça tuait les plantes. C'est devenu un herbicide défoliant. Puis on y disait, c'est le fun, c'est non rémanent, non permanent, donc tu le mets avant, puis tu peux planter après. Ça marche pas. Alors, ils ont développé des OGM. Alors, on l'utilise, on brûle les champs littéralement, on plante des graines résistantes Roundup Ready. Puis le but de développer ça, c'est d'utiliser moins de Roundup, argument marketing s'il en est. Et qu'est-ce qui est passé? L'augmentation du Roundup a été décuplée. Après ça, on a découvert que le Roundup, ben, sur les plantes résistantes, ça les fait sécher. Alors on a fait, ah ouais, ben maintenant je peux décider qu'à telle date, je vais récolter mon blé. Alors je vais le sprayer comme il faut, juste avant de le récolter. Fait que là, dans ta farine, il y en a des quantités industrielles. Et partout où tu veux récolter un grain ou une légumineuse séchée, ben, tu l'arroses copieusement quelques jours avant, puis tu n'attends pas la nature. Et c'est pour ça qu'on a des quantités de glyphosate débiles dans notre alimentation. Et oui, la documentation. C'est pas clair, j'ai pas de preuve humaine, puis j'en aurai jamais. Ça a pris 50 ans pour voir que le tabac était cancérigène.
Alors, mais on a des preuves animales qui montrent que le glyphosate, ben oui, c'est dangereux. Arrêtons de dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on peut... Donc, tu préfères l'alimentation bio? Ben, c'est clair, le plus possible. Alors, avec les contraintes qu'on a, tu sais, on a tous un budget, on vit tous. Moi, je vis en ville, OK? Bien, très heureux, tu sais, je vais faire quelque chose pour vous, là. Peux-tu faire ça, moi? Oui. Wow. Je suis chez nous à Montréal, OK? Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir des arbres. Mais, de retour. Voilà. Alors, c'est mon Capharnaüm avec tous mes livres de référence, etc. Là. C'est mon bureau. Mais je vis en ville. Et donc, par définition, je vis dans un environnement toxique. Pollution, smog et autres. Est-ce que je peux consciemment avoir la volonté de réduire ma charge toxique pour ma propre santé? La réponse, c'est la plus simple des choses. Pas facile à faire, mais c'est logique, c'est intelligent. Alors, n'importe qui me dit le contraire, que les pesticides ne sont pas dangereux, que le smog, c'est pas dangereux, va parler à tous les asthmatiques, 3 petits points. Le smog, ça tue. Par exemple, Pierre Reich, le cardiologue, ça tue. Alors, on peut concevoir que notre système immunitaire, c'est comme une cruche, une amphore, puis qu'à chaque fois que tu as une insulte, tu remplis, à un moment donné, tu débordes. Ça donne les crises d'anaphylaxie, ça donne les maladies auto-immunes, ça donne ce que tu veux. On peut-tu simplement dire, j'en veux moins dans ma vie? Mais le bio, c'est la meilleure façon. Est-ce qu'on peut penser, des fois, là, quand j'entends des énormités, puis c'est déjà arrivé aussi des nutritionnistes, puis ça ne veut pas dire évidemment que tous les pharmaciens, tous les nutritionnistes sont dans le même bateau, là, t'en es la preuve vivante. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a quelque chose en arrière qui dit telle affaire ou dit, on peut-tu penser ça? Parce que moi, je la comprends pas, celle-là. Tu sais, les recherches partout, même ailleurs, ailleurs qu'ici, c'est contrôlé. Mais Oui, pourquoi, oui, en Europe, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup plus contrôlé qu'ici. On a beaucoup d'additifs, de substances, de pesticides en Europe, dans certains pays, la France notamment, puis les Pays-Bas, qui sont interdits. Puis ici, l'atrazine, entre autres. Mais je peux pas, même si je partage ton doute, je ne peux pas l'exprimer. Mm-hmm. Parce que, encore là, je suis les deux mains attachées, je vais me faire dire, t'as pas le droit, t'as ça, je veux pas savoir de qui on parle, OK? Ouais. Déjà là, j'ai le doute, parce que je n'ai pas vu le texte, je n'ai pas vu le clip, mais tu peux postuler que les grands consortiums qui ont des milliards à gagner ou à perdre vont jouer toutes les cartes possibles, même celles qui ne sont pas éthiques, pour gagner la partie. Et ceux qui ont montré le chemin, c'est le tabac. Ils ont créé de toutes pièces des campagnes de promotion, de sensibilisation pour entretenir le doute que non, c'est pas dangereux. Ils ont mis des médecins en avant. Ils ont mis un paquet de monde pour dire que c'est pas dangereux. Finalement, ça a pris 50 ans pour on a gagné. Mais encore là, ils sont pas partis du portrait. Alors, l'expression d'un certain sénateur, dont je ne me rappelle pas du nom, qui a parlé de astroturfing, qui est l'expression où on crée de toutes pièces des mouvements populaires, qui se posait être en anglais grassroots, donc des organisations populaires qui ne sont pas en toutes populaires, qui sont vraiment subventionnées par en arrière. C'est clair qu'à chaque fois que tu as quelque chose qui monte comme ça, il y aura des gens qui seront les porte-parole de ces organisations qui sont, on va être gentil comme entité. Okay. Tu ne peux jamais éliminer ton doute. Et puis, il y a une personne qui a demandé une question très personnelle sur une condition qu'elle a, tout ça. Et quand c'est des questions personnelles comme ça, la consultation avec Jean-Yves est vraiment de mise, là, parce que c'est vraiment, il va pouvoir penser tout. Oui. Puis en même temps, quand c'est trop personnel, dans un contexte comme là, ça intéresse pas nécessairement tout le monde. Puis deux, ça ouvre un pan d'intimité que mieux vaut ne pas ouvrir. Mm-hmm. Donc, c'est mieux toujours de dire, ben écoute, si c'est vraiment intense et personnel, là, allons vers la consultation. Ouais. Et moi, honnêtement, pour ma vie à moi, là, je veux dire, et pour ma santé, il n'y a rien comme être bien dans notre peau, être en santé. Oui. Et je pense que tu en as vu de tous les genres aussi, Jean-Yves, et avec des super résultats. C'est pas pour... Parce que ça fait du sens, c'est parce que tu as une expérience de 35 ans plus et tout, avec un tu es au milieu. Tu n'es pas justement poussé par un ou l'autre. Oui. Quelque chose qui concerne pas mal tout le monde, c'est le sucre, le glucose et le métabolisme. Oui. Que quand le diabète, ça, on sait, ça a pris de l'ampleur. Et là où je vais en venir, c'est comme les mélanges que ton prof a fait, oui. Pierre.
Mhm. Ça, comme ce sont des mélanges uniques, est-ce que tu peux en parler? Comme c'est des trucs qu'on... Je vais te parler des ingrédients qu'il y a mis dedans. Parfait. OK? OK, super. Plutôt que d'un produit comme tel, pour éviter justement d'avoir l'air de dire le produit est bon, blablabla, Oui. ce que officiellement, j'ai pas le droit de faire. Je peux te parler des recherches sur la combinaison des deux algues. OK? Parfait. C'est super intéressant, ça va diminuer l'absorption du sucre, ça diminue ta glycémie, mais surtout celle après les repas. Tu sais, la pointe de sucre après le repas, pas tellement celle à jeun. Pierre est très, très fan d'une graine qu'on appelle la graine de nigelle. Ouais. Un nigelle noir, alias le cumin noir. C'est une plante fascinante. Pour les musulmans, c'est la graine du prophète. Ah, ben, Okay? C'est à ce point-là. Elle est quelque part dans le Coran, là, je ne suis pas sûr, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Mais elle a des propriétés, que ce soit l'huile ou la graine, à tel point que dans mon shake de protéines après l'exercice, je me mets une cuillère à thé de cette graine-là moulue. Bon, ça va aider au métabolisme du sucre, ça va aider à normaliser plusieurs phénomènes. Il y a des études au niveau cardiovasculaire, c'est vraiment une plante fascinante, la nigelle. Vous l'avez dans vos produits. Alors, c'est très, très intéressant parce que ça agit pas là où les autres affaires agissent. Avec de combiner ton premier ingrédient, qui est la combinaison de deux algues, pour réduire l'absorption du sucre, et la nigelle qui va améliorer la gestion en arrière. Je te dis pas que ça va guérir qui que ce soit, mais ça va certainement être un outil de gestion du métabolisme du sucre. quelqu'un qui a de la difficulté à bien absorber ou qui en prend trop. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui a un souci ou un pré-souci de... Absolument. D'accord? C'est pas le genre de truc. C'est tantôt quelqu'un, bon, justement, Stéphanie parle du collagène. Collagène, n'importe qui peut manger ça. OK? Il n'y a pas de risque. C'est l'équivalent de la gélatine. Le thé matcha, c'est du thé vert. Il est juste un petit peu plus concentré parce que tu mets la feuille au complet. Cool. Mais là, tu es dans un outil thérapeutique. Spécifique. Alors, oui, spécifique à la gestion du sucre. Puis là, tu as 3 types de personnes qui peuvent l'utiliser. Quelqu'un qui vient de se faire dire, mon petit katana, là, fais attention parce que le diabète, c'est demain matin. Mais tu n'as pas de médicament encore. Ça, c'est le client cible. 2, quelqu'un qui a le taux de taille qui augmente, qui fait, bon, mais il ne veut jamais partir. Ça s'appelle le syndrome métabolique. Puis, j'ai pas changé ma diète. Ben, peut-être que tu aurais pensé de changer ta diète, mais en attendant, ça peut être utile. Et, sous supervision médicale, ou par un professionnel comme moi, ben, ton diabétique, on peut gérer les médicaments en incluant ça. Mais ça, uniquement sous conseil d'un professionnel. Tu ne fais pas ça tout seul quand tu prends un médicament. Parce que, au-delà de ce médicament-là comme tel, les produits de santé naturelle, le plus gros problème qu'on a, c'est quand tu mélanges ça avec un médicament ou des médicaments. Puis là, tu fais, ah! Tu sais, c'est là que ça explose. Là, et à ce moment-là, il n'y a que toi, on dirait, qui peut, qui peut intégrer. Ben, écoute, sur mon site, il y a un outil qui s'appelle Trouver un professionnel. Ah. Parce que oui, j'ai formé du monde, OK? Un peu partout, des pharmaciens, j'ai même quelques médecins, puis des médecins ici puis ailleurs au monde qui ont pris des cours. J'ai des chiros, j'ai des gens de toutes sortes de formations qui sont venus chercher ce que j'offre pour l'adapter dans leur pratique. Alors oui, il y a des gens. Trouvez un professionnel sur mes 2 plateformes. Vous allez voir ça. C'est un des onglets. Cliquez dessus, mettez votre code postal et hop, il y a quelqu'un dans votre coin, quelqu'un à qui on peut parler, qui est dans ce domaine-là. C'est vraiment très chouette. Donc, et ce que tu dis, c'est qu'on ne mélange pas ça, un produit santé naturelle, avec un produit pharmaceutique qu'on prend déjà sans l'avis de son médecin ou de son professionnel de santé ou de son pharmacien. Il faut qu'on sache ce qu'on fait. Parce qu'on joue avec des bombes, là. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui prend un seul médicament, un Coumadin ou n'importe quel anticoagulant pour un problème d'arrêt, je sais pas moi, de valve, mettons. OK? Il prend juste ça. En soi, tout va bien, la vie est parfaite, il est bien contrôlé, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est le médicament le plus risqué en interaction, puisque si tu mets quelque chose qui change son effet en plus ou en moins, bien en moins tu coagules, tu viens de faire un caillot, tu viens de le tuer. En plus, il fait une hémorragie, tu viens de le tuer. Ça ne tente pas d'aller là. Alors, il faut vraiment que la personne connaisse de ce dont on parle. Parfait. Là, j'ai une question pour toi. Tu as vu, le mélange de 2 algues, qui est un mélange québécois. Tout à fait. Et la graine de nigelle, toi-même, tu la prends. Donc, oui. moi, les algues, je trouve ça intéressant. Puis tu dis même qu'on manque d'iode. Absolument. Québécois. Donc, je peux-tu prendre ça pour autre chose que contrôler la glycémie?
Ben, dans une notion de perte de poids, je te dirais oui. Autrement, c'est pas une indication logique. Tu prendras pas ça pour la dose d'iode. Tu vas prendre des algues alimentaires pour ça. OK. Parce que tu vas aller avoir beaucoup plus de résultats à aller manger du fucus, du kale, du goémon, n'importe quelle algue, du OK. fleuve là, que tu peux acheter en sac. Ça va être plus efficace. OK. Euh, Moi, j'arrive là où tu le dis souvent, plus on vieillit, il faut être intelligent. Et ah oui. la supplémentation arrive à ce moment-là. Et encore une fois, tu es la personne référence pour ça parce que on le voit pas, on n'entend pas parler des suppléments nulle part. Tu sais, c'est même. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie sur le fait que le taux de sucre dans le sang inviterait davantage le virus. As-tu entendu parler de ça, toi? Ben ça, je te dis ça depuis le début de la COVID. Le syndrome métabolique, c'est le facteur de risque numéro un qui fait la différence entre une version légère ou même asymptomatique, puis la version qui t'amène à l'hôpital aux soins intensifs. Les gens qui vont aux soins intensifs sont tous à 97% ou 99%, soit diabétiques, soit syndrome métabolique, soit obèses. Est-ce qu'il y a la même relation entre la deuxième dose du vaccin et le syndrome métabolique? Tu sais, il y en a plein là, C'est quoi ta question? Ben, c'est que on dirait que la deuxième dose frappe. Tu sais, que les gens deviennent. Tu sais, non, moi, c'est ce que j'entends autour de moi. Là, les personnes, tu sais, ont beaucoup de difficultés avec la deuxième dose d'un certain vaccin. Et je voulais te poser la question parce que on le sait que ça arrive, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une certaine, est-ce que c'est aléatoire ou il y a une certaine catégorie de gens qui soit qui sont trop fatigués ou un début de rhume ou une prise de médicaments et que là, la deuxième dose frappe davantage que chez les autres ou c'est complètement aléatoire? Je suis obligé de te dire, je ne sais pas. J'ai vu de toutes. Des gens qui ont l'air en parfaite santé être amochés par la deuxième dose. Habituellement, les plus jeunes ont plus d'intensité à leur réaction que les plus vieux. Tu sais, moi, j'ai mes deux doses, OK? Avec les mêmes ambivalences que tout le monde. On va s'entendre, là, je ne suis pas vendu vaccin, puis je ne suis pas un anti-vax. Je me pose les mêmes maudites questions que tout le monde, puis je n'ai pas les réponses. Mais à cause du projet Afrique, je me suis fait donner les deux doses, puis moi, j'ai eu le Pfizer. Puis sérieusement, la première fois, j'ai été surpris parce que je l'ai senti rentrer. Ça a chauffé, puis c'est tout. La deuxième dose, j'ai eu la même affaire. Oh, oui. Pendant 36 heures, 72 heures peut-être, mon épaule a été douillette. C'est tout ce que j'ai eu. Alors, est-ce que je suis l'exception? Est-ce que je suis la norme? Je ne le sais pas. Ma belle-mère qui a 86 ans a eu les deux doses, rien d'une barre. Elle n'a rien senti. Mais j'entends de la part de gens qui sont dans la trentaine, quarantaine, des réactions un peu plus importantes, syndrome grippal, fièvre, fatigue pendant 3 jours. Je ne peux pas te répondre pourquoi, je ne le sais pas. Puis je n'ai pas lu ni entendu d'experts qui font une explication de ça. Ça serait le fun, surtout qu'ils parlent d'une troisième dose, ça serait le fun qu'il y ait. Moi, j'aimerais ça comprendre. Ben oui, mais on veut tous comprendre. Mais là, on est aux prises avec quelque chose qui est dans le monde du tellement nouveau. Tu sais, normalement, là, un médicament nouveau comme ça là, aurait dû prendre au moins 3 ans avant d'arriver sur le marché, si ce n'est pas 5 ans. On l'a fait en dedans d'un an. On a coupé les coins ronds, c'est clair, là. Avec l'encadrement législatif, avec les plus grands experts de la planète, mais ce que tu veux. Mais on n'a pas donné le temps au temps. Et c'est là où, comme quand j'ai dit que j'ai les mêmes ambivalences que tout le monde, ben moi, j'ai dit au début, quand je n'étais pas sûr de me faire vacciner parce que le projet Afrique, moi, je vais attendre une bonne année pour voir venir, avoir un peu ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Donc, quels sont les effets secondaires qui apparaissent tout de suite au moyen et plus long terme? Ben là, force est d'admettre que, en proportion, il n'y a pas grand-chose. Il y a des effets auxquels on s'attend. Il y a probablement des effets qu'on ne nous dit pas, parce que dans les médias, on filtre beaucoup l'information. Mais force est de constater que c'est pas si important en nombre. Mais j'en sais pas plus. Et les Pris comme tout le monde. Et les bienfaits, tu sais, on ne se le cachera pas. Là, en tout cas, c'est quand même. OK, on n'embarquera pas là-dedans. Moi, je voulais juste savoir si tu savais s'il y avait une. Parce que le syndrome métabolique, on en a parlé. Tu as parlé justement de ces relations-là une fois que si on attrapait. Mais je voulais juste savoir. Si jamais tu le sais, tu me feras signe la semaine prochaine. Je ferai signe et puis je dirai ce que je peux dire. Mais pour l'instant, franchement, je ne sais pas. OK, parfait.
Syndrome métabolique. Donc, pour Oui, rappeler aux gens, c'est quand le ventre arrive, comme un ventre s'installe, et on n'a pas changé l'alimentation, on a un beau bon. style de vie, on ne Le, change rien, puis là, oups, qu'est-ce qui plus se passe? simplement, le syndrome métabolique, c'est que ton corps commence à peiner à gérer les sucres. Alors, ça donne un taux de taille qui se met à augmenter sans qu'il se passe d'autres choses. Puis tu le vois autour de toi. Il y a un paquet de monde qui, tu les as vus il y a 2, 3 ans, donc tu as bien pris du poids, puis il est tout autour de la taille. Si on va aller plus loin que ça, dans les prises de sang, le bon cholestérol baisse, le HDL, les triglycérides, le gras dans le sang montent, ma glycémie, mon sucre dans le sang monte un tout petit peu. Tu n'es pas diabétique, pas tout, mais tu es juste, ça bouge, ça monte. Tu peux faire un peu d'hypertension, mais limite, tu n'es pas rendu à être médicamenté. C'est tout un paquet d'affaires qui commencent. Mais tu as raison, le signe visuel le plus évident, c'est le taux de taille qui augmente. Il y en a beaucoup qui veulent, qui ont envie qu'on parle de préménopause, ménopause. Bon, Je vais me le noter. note-toi là, mais là, je vais répondre à Stéphanie. La préménopause et la ménopause précipitent ça. OK. C'est pas la préménopause donne ton 15 livres. C'est pas vrai, là. C'est que le syndrome métabolique qui était là. Et donc, la préménopause, c'est ce que j'explique dans mon webinaire Ménopause, que ça te précipite là-dedans parce que la perturbation hormonale qui peut commencer, on s'entend, là, 10 ans avant la ménopause. Tu sais, allez voir les documentaires de Véronique Cloutier, là. Oui, oui, hein? absolument. On dit la même affaire. Puis les médecins qu'à l'interview, là, Sylvie Demers, puis des hôtels, Lynn des hôtels, on dit toute la même affaire. Moi, je ne suis pas médecin, mais je dis la même affaire que les autres. Je ne suis pas une femme, mais je dis la même affaire aussi. La perturbation hormonale que vous vivez, ça se traite. Moi, j'ai déjà entendu de 2 professionnels. Là. Dans le temps que je faisais des émissions pour une chaîne télé, on avait fait un sujet, on l'avait couvert en sujet, puis elle m'avait dit que quand on a des bonnes habitudes de vie, à partir, par exemple, de 30 ans, on prépare ça. Est-ce que ça se peut? La réponse, c'est oui. OK? Là où je souris un petit peu en coin, c'est quoi des bonnes habitudes? Pas beaucoup de sucre, en tout cas. Mais ça, protéines, gras. Tu sais, je vais répéter ce que tu dis depuis qu'on fait des directs. Oui, mais en fait, l'idée, c'est pour beaucoup de monde, tu sais, je mange bien, je fais de l'activité physique, mais j'ai pris 5 livres. Il y a quelque chose dans ton je mange bien qui est erroné. Mais oui, écoute, quand tu développes une maladie cardiaque ou un diabète de type 2, donc je suis parti du syndrome métabolique, je suis allé 2 marches plus loin, bien, ça fait 20 ans que ça se prépare. Là. C'est pas du jour au lendemain. Quand tu prends 10 livres du jour au lendemain à 50 ans quand tu es ménopausé, c'est parce que ça fait 20 ans qu'ils se préparent tes 10 livres à rentrer. Là. Quelqu'un veut savoir ton webinaire, comme tous tes webinaires, et tu en as fait sur tous les sujets que vous voulez savoir, que ce soit la détox, et j'aime tellement ça quand tu en parles, sur les personnes qui ont de l'embonpoint, tout ça, et même beaucoup plus que ça, mais les webinaires qui sont complets et supportés par toutes les études scientifiques, de toute façon, tout ce que tu fais est supporté. Et je ne sais même pas pourquoi je le dis, mais c'est comme, je suis tout le temps en train de le dire. Mais tout est sur le site de jydion.com. Oui, je veux suivre une formation, petit bouton rouge, cliquez dessus, allez voir la liste, cliquez sur chacune puis lisez les descriptions, vous allez voir de quoi on parle, à qui je m'adresse, parce que la série concentrée de santé, on en a 14 ou 16, puis là, je parle à vous, toi là, OK? Je ne parle pas à docteur Untel. Ça, j'ai des cours pour ça. C'est d'autres choses. Mais c'est vraiment le but de faire la lumière de la science actuelle avec une porte ouverte sur qu'est-ce que moi, comme individu, je peux faire. Et tu en as fait un sur les suppléments, ce que toi, tu prends et pourquoi et quoi regarder. Donc, absolument. Et tu as aussi fait des directs et tu as aussi de la documentation sur l'eczéma, la rosacée, l'acné, tout ça. Donc, c'est vraiment absolument intéressant. Donc, revenons au métabolisme. Oui. Donc, est-ce que notre métabolisme ralentit avec le temps? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est obligatoire? La réponse, c'est non. Mais oui, ton métabolisme diminue année après année, décennie après décennie, ce qui fait que moi, à l'âge que j'ai pas le métabolisme que j'avais à 16 ans. À 16 ans, je vais me taper n'importe quoi, puis le lendemain matin, aller travailler. Là, je suis plus capable. Mon corps ne me le permet pas. OK, on va répondre à José. Une fois le webinaire acheté, vous l'avez pour 1 an, c'est ça? Vous l'avez pour 6 mois, 6 mois. mais tous les documents téléchargés sont à vous à vie. Là.
Alors que ce soit le PDF de la présentation, les références à part, les documents complémentaires, il y a toute une série, genre 4 à 5 documents que vous pouvez télécharger dans votre ordinateur. C'est à vous, là. As-tu le livre près de toi? Parce que moi, il est un peu plus loin. Parce que vous avez aussi le livre Bon stress, bad stress qu'on vient de te recommander pour la 10e fois, je crois. Ah, j'aime ça. Merci. Tu sais, je veux dire, je te l'avais même dit, à nous seuls, on va, en tout cas, mais je sais qu'il est ailleurs en Europe, tout ça, mais vous pouvez l'avoir dans nos maisons et sur et dans les librairies aussi, et sur notre site en ligne, et il est fantastique. Et parce que tu parles aussi de l'alimentation, donc, et quoi savoir, et les bons gras et tout ça. Donc, santé métabolique, ou quand on commence à avoir un tour de taille. L'autre, la formulation que Pierre a faite, oui. Pierre a faite, que tu nous as présenté, et que c'est tellement, il est tellement attachant, on aime tellement ça l'écouter, puis en même temps, il est tellement ça coche. Regarde, ce gars-là, là, il a un parcours tellement extraordinaire. Là. Écoute, c'est un chercheur mondialement connu. Il a été titulaire d'une chaire de recherche qui incluait 5 universités. Je pense qu'il est redevenu président de la Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturelle. Non, regarde, c'est une bonne, le gars. Là. C'est mon directeur, puis tu sais, beaucoup de respect. C'est ça, énormément, énormément. Et donc, il a préparé, tu le sais, pendant 15 ans, il a formulé 3 produits, dont celui avec le mélange d'algues, un autre qui combine plusieurs ingrédients et qui regroupe comme l'équivalent de peut-être 4-5 produits, là, selon ce qu'il nous a dit quand il nous l'a présenté. Son produit sur le métabolisme, son Métabzen, je crois le nom. Il commence avec ma plante fétiche, là, qui est le chardon-marie. Pourquoi c'est ta plante fétiche? Parce que c'est une plante qui travaille au niveau du foie, qui a de la documentation extraordinaire, qui a un historique d'usage. Écoute, il y a un papier qui a été publié par un chercheur, c'est quoi son nom? Ludovico... je vais torturer son nom. Abenovalli, ou une affaire de même. C'est un Italien avec qui je corresponds. Une monographie vraiment extraordinaire, utilisée pour la cirrhose du foie, utilisé pour le syndrome métabolique, utilisé pour le foie gras, et ça donne des résultats. Dans les intoxications au solvant, il y a plein de choses utilisées dans l'ancien bloc de l'Est. Des recherches fascinantes, mais pas accessibles ici, parce que dans des langues qui ne sont pas sur Medline, puis je ne parle pas le serbe, je suis désolé. Je parle anglais, français, puis je baragouine d'autres choses, mais c'est tout. Alors, puis Google Translate a des limites. Et il y a vraiment un travail extraordinaire qui a été fait. C'est une plante qui supporte, régénère le foie, qui augmente la production de facteurs antioxydants comme le glutathion peroxydase. C'est vraiment un produit que j'adore parce qu'il n'y a pas d'effet digestif notable. Souvent, les plantes pour le foie vont te sacrer tout croche en diarrhée, en mal au ventre, en crampe de scie. Pas lui. Pourquoi tu me dis à un moment donné, quand tu as regardé en tant que consultant, parce que c'est ce que tu fais aussi, la gamme de suppléments, te dit qu'il te manque quelque chose pour le foie. Pourquoi devrait-on veiller sur notre foie? OK. C'est une question à plusieurs volets. Je vais commencer avec ma notion de l'environnement toxique de tout à l'heure. OK. Nous vivons dans un environnement toxique que nos grands-parents n'ont pas connu. Le corps humain n'est pas fait pour détoxiquer. Il est capable, mais il n'est pas fait pour détoxiquer le BPA, pour détoxiquer le glyphosate. Il va le faire. Tu vois, quelqu'un parlait de la cutane, que ça avait comme ça séché sur son foie. Donc, OK, je comprends. OK, alors on a une agression du foie par un paquet de substances en quantité phénoménale, mais petite dose de chacune. Autre, on a des médicaments si on en prend. On a le stress qui affecte le foie aussi. T'sais, en médecine chinoise, le foie, c'est le grand chevalier, celui qui nous défend en premier contre les agresseurs externes. Alors, on vit-tu une société un petit peu plus stressée qu'il y a 100 ans? Hein? Un petit peu. Alors, tout ça fait que le foie a tendance à peiner, puis qu'on ait des symptômes digestifs ou pas, qu'on ait la langue épaisse ou pas, qu'on ait des problèmes cutanés ou pas, qu'on fasse un changement de diète. C'est un peu... L'alcool, oui, Stéphanie. Et bon, tu sais, je dirais jamais que l'alcool est mauvais. La surdose, oui. Mais l'alcool, fondamentalement, c'est un poison pour mon corps. Tu sais? Alors, tout ça fait un petit support une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Puis souvent, dans mes consultations, c'est pas mon
la plante, c'est pas la plante que je donne à tout le monde. Mais souvent, tu as tel irritant, prends donc un petit traitement de 3 à 6 mois de ça. OK, parfait. OK? Bon, Donc, ça, dans c'est les pour autres le choses, ton mari. oui, les autres choses, il a mis un extrait de ginseng. Puis là, il est en avance du monde. OK? Ah. Parce que le ginseng, écoute, je réfère à des choses que j'ai appris début des années 2000, où il y a quelques recherches bizarroïdes qui montrent que le ginseng ou les ginsénosides, parce que tu as un extrait standardisé, va avoir un impact pour aider le foie à détoxiquer l'alcool en lendemain de la veille. C'est comme, oh ouais, j'ai jamais vu ça. Puis là, tu fais, bon, ça tient la route. Et encore là, si tu prends la conception de médecine chinoise, le ginseng augmente ton énergie vitale. Hein, c'est un adaptogène qui augmente la capacité de s'adapter au stress. Encore une fois, les perturbations du métabolisme sont souvent résultantes de stress qui soit dû à la toxicité de ton environnement ou au stress que tu vis tous les jours. Alors, il y a comme une complémentarité logique là. Il y a mis de la nigelle dedans. Oui. Là, il y a 2 autres ingrédients qui me sortent de la mémoire. Là. Du chrome, du curcuma, Bon, OK. vitamine D, il y en a Non, pas, il a fait je ne sais pas pourquoi. Mais bon, le chrome, si vous prenez du chrome tout seul, vous allez être fondamentalement déçu. Parce que le chrome fonctionne pour normaliser le sucre, pour travailler dans le diabète, pour la perte de poids, si et seulement si vous en manquez. Pourquoi? Parce que, prenons un dessin. Ça, c'est ma membrane cellulaire, puis il va faire une espèce de truc en 8, là, comme ça. C'est mon récepteur à l'insuline. C'est fait de plusieurs protéines agglomérées ensemble, dont une au milieu qu'on appelle, tenez-vous bien, la chromoduline. La chromoduline. Si je n'ai pas de chrome ou pas assez de chrome, mon insuline est moins efficace. OK. Donc, dans la notion de métabolisme, d'avoir un peu de chrome pour s'assurer qu'on n'en manque pas, cool, ça marche. Mais de mettre du chrome seul, comme les études qui ont été faites avec le piconilate de chrome aux États-Unis, où dans une étude ça marche, dans l'autre ça marche pas, ben c'est parce qu'il faut être carencé en chrome. Et quelle est la première cause de carence de chrome? La consommation de sucre. Eh bien, plus tu manges de sucre, plus tu flushes ton chrome. Fait qu'il fait du sens. Oui, c'est des formules intelligentes. Parce que ça paraît qu'il a pris du temps. Il n'a pas juste pris des monographies, tchoc, 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 on met ça ensemble. Là. Il y a une logique en arrière et un bon produit, c'est ça. C'est pas juste, je prends tous les produits pour le foie, je les mets dans mes capsules, puis je mets des dosages juste assez que ça rentre dans la capsule. Ce que tu vois tellement sur le marché, c'est comme, ben oui, mais ça, j'aime pas ça, puis ça n'a pas d'allure, puis ça, tu as mis ça sur l'étiquette. La collection de produits où tu as une virgule de machin de 12 ingrédients, tu fais comme, ben oui, mais en anglais, kitchen sink formula, c'est tout sauf les vies de cuisine, là, ça marche pas, ça. Puis le curcuma, t'aimes ça aussi? Bon, le curcuma, il est dans son indication traditionnelle ici. Il n'est pas dans son indication anti-inflammatoire. Il est vraiment dans la fonction, dans la notion, la compréhension ayurvédique. Le curcuma, c'est un tonique du foie. À cause du dosage? Non, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que dans l'approche ayurvédique, le curcuma, c'est une des plantes pour le foie, en plus d'avoir des effets anti-inflammatoires. Sauf que dans la documentation récente, contemporaine, on s'intéresse juste à l'aspect inflammatoire ou anti-inflammatoire. C'est pour ça que tu as eu un effet anti-inflammatoire probable, quoique la dose n'est pas tout à fait assez forte, mais tu as certainement l'effet au niveau de la digestion, au niveau de la vésicule biliaire, etc. Oui, ça marche. Donc, est-ce que parce que lui, il utilise métabolisme, tu sais, dans son nom, dans le nom qu'il a utilisé, tu sais, est-ce que quand on prend de l'âge, c'est quelque chose qui peut nous supporter à métaboliser tout, tu sais, dans ce qu'on peut manquer? Est-ce que c'est un produit de santé naturelle qu'on peut prendre tout le monde? Ou Bon, c'est par vraiment... rapport au premier qui était spécifique pour le métabolisme du glucose dans les sucres ou c'est pour des indications particulières, l'autre qui est plus général. On pourrait faire une cure de ça. Pensons encore là, médecine chinoise, l'acupuncteur vous dit souvent, viens voir au changement de saison. Parce que c'est un stress particulier pour le corps, il faut s'adapter. Alors, il y a la même logique dans son produit. C'est vraiment quelque chose qui supporte le métabolisme, surtout le foie. C'est une belle idée en complémentarité. Attention si vous prenez des médicaments, mon même commentaire de tantôt, là, Oui. c'est là que ça éclate. Donc,
on verra. Mais lui, il est plus général comme produit. En même temps, vous avez des lourdeurs digestives, vous avez fait des retours de vacances, puis vous n'avez pas fait ce que j'ai fait pour vous prendre soin d'eux. Genre, vous allez dans un tout compris, vous revenez, tu sais, cerné, poqué. Là, c'est le temps de le prendre. Après les fêtes, c'est le temps de le prendre. Pendant les fêtes, c'est le temps de le prendre. Fait que c'est, en gros, pour supporter tout notre métabolisme à digérer tout ce qu'on lui donne qui n'est pas nécessairement bon pour lui. À éliminer, dans le fond. Bon, je vais faire attention à deux mots, là. Non, ça n'aidera pas à digérer tout ce que tu consommes, parce que si tu consommes de la chenoute, tu vas consommer de la chenoute pareil. Et c'est pas un produit qui est conçu pour te supporter, pour combler des carences. Bon, à part le chrome puis la vitamine D. Non, il n'y a pas de chrome dans lui, il y a de la vitamine D puis du vitamine C, c'est ça? Vitamine D, E, chrome, curcuma, nigel, ginseng Bon. et chardon-marie. Il n'y a pas de spiruline, il n'y a pas de vitamine B12 dans la spiruline en passant. Soyons clairs là-dessus. Ça a été dit longtemps, mais il y a un analogue qui ne marche pas. Mais donc, c'est plus un produit qui va aider à supporter les fonctions de détox, d'amélioration du métabolisme, de complément de ton régime, de changement de phase. Oui, tout à fait. Correct. Pas de problème. OK. Merveilleux. Collagène. Il y a quelques personnes qui me disent que leur médecin dit que c'est flushé, que ça n'a aucun impact. OK. Bon, on recommence. Le collagène, je vais faire l'histoire encore une fois. C'est une protéine spécifique. Alors, commençons par d'où elle vient. C'est la protéine de support du corps de tous les animaux. Alors, pour nous, c'est mes tendons, c'est mon derme, c'est mon tissu conjonctif, c'est mes ligaments, c'est une bonne partie de mes articulations, c'est la protéine de structure dans mon os, etc. C'est une protéine que j'ai partout. C'est pour ça qu'en termes alimentaires, quand je fais un bouillon d'os, puis il est gélatineux dans mon frigo, il y a du collagène dedans. La gélatine, c'est la forme purifiée du collagène. On appelle collagène en supplément la même foutue gélatine, coupée en petits morceaux, on l'appelle hydrolysée, pour qu'elle soit plus facilement absorbable. Mais la gélatine est très bien absorbée, très bien digérée, parce qu'on a les enzymes pour le faire. Là où il y a une grosse controverse, et les études cliniques sont patentes, ils vont vous prouver que la controverse, ça ne tient pas la route, c'est que c'est une protéine comme une autre protéine, ça ne sert à rien. Bon, reculons d'un pas. C'est une protéine spécifique qui va contenir beaucoup plus de 3 ou 4 acides aminés que les autres. Il y a 22 acides aminés, il y en a 8 essentiels, puis dans le collagène, il y en a 4, proline, hydroxyproline, glycine et lysine, qui sont plus concentrés. Pourquoi je dis ça? À part vous faire, il parle de quoi? J'ai rien compris. C'est que ces 4 acides aminés-là, quand ils arrivent en bolus, en grosse quantité, ils vont pousser sur mon métabolisme de dire, hey, je les reconnais, ces acides aminés-là, ils vont là. Et là, je vais avoir tendance à réparer ou faire mieux certains tissus. D'où la notion, en vieillissant, on perd du collagène. Bien, en mangeant du collagène, mon corps a tendance à perdre de la peau en meilleur état, des articulations plus solides, plus fluides, avoir des blessures sportives moins intenses, etc. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est très actif, même qui a 27 ans, qui a une belle peau encore, le collagène peut être pertinent dans ce... Il peut être pertinent. Oui, il peut être pertinent, mais écoute, avant 40 ans, tu ne verras pas les effets. OK. OK? Il va servir, si tu le prends en protéines, comme un shake de protéines après ton exercice pour maximiser l'effet de la musculation et de l'effort, cool, celle-là ou un autre. La plus efficace étant celle du petit lait, mais il y a des effets qui me dérangent à l'autre bout, comme la résistance à l'insuline, comme l'inflammation, etc., ce qui n'est pas pour tout le monde. Le collagène est plus bénin à ce niveau-là. Alors, pour un gars de mon âge, le collagène, c'est mon ami. Puis c'est celle-là que je prends après les exercices. OK, parfait. Et pourquoi tu t'aimes la forme combinée à l'acide hyaluronique? Bon, OK, c'est que là, tu travailles sur 2 points. L'acide hyaluronique est présent dans tous les mêmes tissus. C'est ma colle ou alors mon lubrifiant au niveau de la peau. Parenthèse. Vous allez voir un plasticien pour faire réparer des creux. Il va vous injecter de l'acide hyaluronique dans votre face pour réparer les creux. Vous avez des problèmes d'arthrose. Et là, le médecin va vous proposer du Synvisc ou un autre produit similaire. C'est de l'acide hyaluronique qu'on injecte directement dans l'articulation comme lubrifiant. Alors, oralement, il est moins efficace
mais il y a la même efficacité. Au sens où c'est pas la dose en bolus qui fait dans ton genou, oh wow, ça fait plus mal. C'est juste qu'il travaille, il chuchote, puis il répète. À chaque fois que tu en prends des doses, c'est 100 mg, 50 mg. C'est pas 300, 300, ça marche pas. C'est vraiment des petites doses, on répète. Et là, au fil du temps, tu vois. Puis. Oh non, écoute, moi, c'est comme une révélation. Le collagène, c'est une révélation pour bien du monde depuis que tu en as parlé. Depuis que je t'ai posé la question pourquoi un crunch dans les genoux et que j'en voulais pas, la face se m'a lissée en même temps. Tu dis, c'est comme pourquoi s'en passer? Le plus drôle, c'est que les premières études, OK, ils sont commandités par le plus gros fournisseur de gélatine de la planète qui s'appelle Gélita. Je le sais. Mais on a donné 10 grammes de collagène hydrolysé à une population pour les articulations. Puis dans les effets secondaires, tu as vu, hey, est-ce que ça se peut que ma face aille mieux? Réponse, je ne sais pas. On a fait des études pour dire, hey, on va donner la même foutue dose à des gens qui ont la peau, des gens de mon âge. Et là, ils ont fait, au bout de 6-12 semaines, oh, ça marche. Puis est-ce que ça se peut par hasard que mes actuations aillent mieux? La réponse est oui, les deux. OK. Et vraiment, même du monde qui avait mal, par exemple, dans le bas du dos, des trucs comme ça, c'est fou, là. C'est renversant. Comprenez le principe, c'est que vous donnez une quantité des nutriments que le corps utilise pour réparer quelque chose en quantité qui font que le corps ne peut pas dire non à réparer. C'est ce qu'on appelle le facteur limitant. Quand tu as ou si tu préfères le maillon faible de la chaîne, le facteur limitant, c'est que tu as un paquet d'affaires qui doivent arriver en même temps pour que ça se répare ou que ça se passe. Mais il y a un facteur qui, si lui, tu n'en as pas assez, il n'y a rien qui passe. Alors, dans la réparation de tes articulations, tu es de moins en moins efficace à réparer avec l'âge. Alors, si tu donnes un bolus des nutriments facteurs limitants, le corps fait « Ah, ben j'ai plus de raison de ne pas le faire. » Alors, il commence à le faire. Donc, il n'y a rien de flushé. Ben non! Ça, c'est comme, écoute, c'est la même conception que je me fais dire. Prendre des vitamines, c'est d'avoir de l'urine chère. Parce que tu vas flusher tes vitamines. Oui, mais ça nie toute la notion pharmacologique de tu prends une substance, tu l'absorbes, elle passe dans ton sang, elle s'en va au site d'action, elle fait sa job, après ça, tu l'élimines, puis tu l'as dans l'urine. C'est vrai de 90% des médicaments, ça. Alors, tous les médicaments, c'est de l'urine chère. J'adore ça. Bon, et il y a une autre étude qui m'a été envoyée. Tu sais, à un moment donné, tu as dit, si tu veux un cocktail pour les cheveux, j'ai Michel en arrière. Allô, Michel? Oui, bien, c'est le bureau. Michel qui s'en va en dessous en arrière. Tu as dit, si tu veux un cocktail cheveux pour prends celui-ci parce qu'il y a de l'hydrolysat de kératine dedans. Okay? Pour la même raison. Attends. Apparemment que c'est une molécule constitutive de la fibre capillaire. Là, c'est pas moi qui sais ça, là, je relis. Et est-ce que ça pourrait activer la mémoire cellulaire après une prise de 4 à 6 mois et apporter les nutriments nécessaires au bulbe pileux? Est-ce que ça se pourrait que ça redonne la pigmentation aux cheveux gris? C'est une étude qui est sortie là-dessus. Il faudrait que je lise l'étude au complet pour être sûr de ce que je dis parce que je suis sceptique. Que ça augmente la tonicité, ça diminue les frisous, ça augmente la densité de tes cheveux, ça augmente la pousse des cheveux. Réponse, oui. Parce que ton cheveu, comme la même logique que le collagène. La kératine, c'est la protéine de base de ta peau, de tes cheveux, de tes ongles. OK? Tout ce qu'on appelle les fanats, c'est de la kératine. Quelqu'un, quelque part en Europe, qui a fait, ben oui, mais si on prend de la peau et on l'hydrolyse, on va chercher ces acides aminés-là à part, puis on en fait un supplément, puis on l'étudie, est-ce que ça va marcher? Et oui. Les cheveux sont en meilleur état, les ongles sont en meilleur état. Donc, ils l'ont commercialisé. Ça s'appelle la synatine HNS, qui est la matière première qu'on trouve dans un supplément comme le tien. Alors, ça marche. De là à parler de mémoire cellulaire, là, je ne sais pas. Okay. Je suis vraiment un petit peu sceptique. Et le phénomène de blanchir, grisonner, tu sais, regarde, voilà. J'étais noir. Okay? J'avais les cheveux noirs, très foncés, presque ébènes. Et là, ben, oublie ça, c'est fini. Que ça revienne, j'ai des gros doutes. Parce que la mécanique ou le mécanisme d'action du blanchiment des cheveux n'a rien à voir avec la synthèse du cheveu. C'est-à-dire que tu peux avoir un cheveu très, très sain. Les cheveux sont très sains, ils sont très solides, ça va bien. Mais la pigmentation qui est dedans, c'est la même mélanine que ma peau.
Donc, j'en ai beaucoup dans les cheveux, tu en as moins que moi, tu es plus pâle que moi je suis plus foncé. Elle vient s'oxyder parce que tu as une enzyme qui disparaît du follicule pileux, une catalase, et quand elle disparaît avec l'âge, avec le stress, avec ce que tu veux, ben c'est plate, ton cheveu il est blanc. Alors, il y a des cas anecdotiques de gens qui ont vu leur pigmentation revenir. Il y a des cas dans le céto, il y a des cas dans la gestion de stress, il y a des cas d'un peu partout, mais il n'y a jamais, à date, une seule étude qui a montré qu'une approche renverse le blanchiment des cheveux. Fait que, OK, parfait. J'ai très hâte à la semaine prochaine, évidemment, parce que l'heure est passée. Je me posais une question hier soir. Est-ce que la vitamine D, bon, mais quand on est exposé après une exposition au soleil, donc là, si vous ne connaissez pas Jean-Yves, Jean-Yves est vendu à la vitamine D, même c'est la vitamine dione. Mais est-ce que la vitamine D, après une exposition au soleil, on parle beaucoup des méfaits au soleil, évidemment, il ne faut pas se dépasser puis devenir rouge au soleil, mais est-ce qu'il peut avoir des bienfaits pour la peau aussi à la vitamine D? Réponse, une oui. exposition solaire. Au soleil. Il y a plusieurs questions dans ta question. Là. On va y aller au complet. Il y a une étude publiée après 5-6 ans où on a donné un bolus de vitamine D. Là, genre, de mémoire, c'est genre 10 000 ou 50 000 unités. Schlock. Ou un placebo à des gens qui ne sont pas allés au soleil. Et là, on les expose à une dose d'ultraviolet juste un peu trop. Et on a constaté que le phénomène inflammatoire qui t'amène à rougir et qui fait que tes cellules vont être affectées par les ultraviolets est très présent dans le groupe placebo, virtuellement absent dans le groupe vitamine D. Ça fait 4 minutes, là. Le soleil me donne de la vitamine D, la surdose de soleil brûle ma peau, mais la surdose de soleil est plus dangereuse au printemps qu'à l'automne. Probablement parce que ton taux de vitamine D étant suffisant, ton mécanisme de protection endogène serait meilleur. Je prends des gants blancs. Oui. OK? Alors, il y a des doutes que la vitamine D, non seulement a les effets métaboliques qu'on lui connaît, mais aurait aussi un effet au niveau de la peau pour améliorer sa résistance à l'environnement. Donc, les ultraviolets. Okay. Deuxième chose, dans ta question, il y a une autre partie. Tu parlais d'exposition au soleil. Pourrait-elle avoir un effet bénéfique sur la peau? Réponse, oui. Contrairement à ce qu'on se fait dire, où il faudrait mettre du béton armé sur notre face une demi-heure avant de sortir. Dans certaines conditions, oui. Tu as une maladie de peau, OK. Tu es hypersensible, tu fais de la phototoxicité, cool, mais autrement, le fait de bronzer à ta capacité à toi, si tu es rouquin, ou rouquine, ou bien si t'es noir d'ébène, c'est pas la même peau, il faut se prendre en considération. Mais la capacité de bronzer, c'est une adaptation normale de la peau. Et donc, quelqu'un qui passe une partie de son temps dehors a la peau plus bronzée. Je ne parle pas de brûler comme toi, là, on ne veut pas aller là. Mais en même temps, ton épiderme est plus épais. Il y a une fonction d'adaptation. Tu es plus résistant à toutes sortes de choses. Ça vient avec l'exposition solaire. Allons plus loin que ça. Oublie la vitamine D 2 minutes. Le fait de s'exposer au soleil augmente la production d'une molécule super intéressante qu'on appelle l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est une molécule de transition. C'est azote, oxygène, tout petit. Mais ça arrive et ça a des effets géniaux au niveau de tes vaisseaux sanguins. Ça fait baisser la tension artérielle. Ça augmente la sensation de bien-être. Un dérivé de cette molécule-là, tu la connais sous le nom du gaz hilarant. C'est une des raisons pour laquelle elle est au soleil, tu te sens bien. Ben oui. Je ne parle pas de brûler, là. Je parle d'être confortable. Oui. On peut continuer comme ça. La surdose de soleil affecte ton système immunitaire. La dose régulière l'améliore. Puis c'est pas juste la vitamine D, il y a d'autres facteurs. Parce qu'au soleil, là, je vais tomber dans des espèces de catacombes scientifiques étranges, mais quand tu fabriques de la vitamine D, à partir du cholestérol, tu as ta vitamine D, tu as 2 autres molécules, puis on n'est pas trop sûr exactement à quoi ils servent. On commence à avoir des idées, mais ça vient d'apparaître, puis les molécules, on les connaît depuis les années 50. C'est le tachystérol et le lumistérol, qui sont des dérivés du cholestérol qu'on trouve juste là, puis qui auraient des effets cellulaires, mais on n'est pas rendu à comprendre. Fait que, c'est comme, il y a plein d'affaires. L'être humain a grandi au soleil. Oui, le soleil a changé, la couche d'ozone et tout. Nous avons changé parce qu'on est habillé, parce qu'on vit en dedans, parce que tout ce que tu voudras. Tu sais, la phrase un petit peu cynique que je dis à mes étudiants, quand la pudeur de la civilisation n'était pas inventée, il n'y avait pas de cancer de peau, pas de problème de vitamine D. On était ailleurs. Là, on est ici.
Mais oui, l'exposition solaire le plus générale possible à la limite de la rougeur, ça devrait être une habitude que tout le monde prend. Et les vieux naturopathes, on va terminer là-dessus, des années 50 tranquilles avant, proposaient des bains de soleil, proposaient des bains d'air pour sortir. Imaginez, là, mettez-vous dans les années 20, comment on était bien plus guindés qu'aujourd'hui. Ouvre, respire. Les sanatoriums ont été créés exactement comme ça au 19e siècle, même avant, pour traiter les tuberculeux. Qu'est-ce qu'on leur faisait faire? Des bains de soleil. Hey, c'était pas bête comme question et je suis contente. Puis l'effet du gaz hilarant, on ne l'a pas quand on porte un écran solaire. Ben non. Parce qu'on ne produit pas la vitamine D. C'est la vitamine D, l'oxyde nitrique et tout ça. On a besoin du soleil, c'est vital. Et José, la semaine prochaine, on préparera la rentrée ensemble. Hey, Jean-Yves, c'est un plaisir de vous revoir et de te voir aussi bien. Tu es resplendissant et tout le monde te Merci le dit. beaucoup. Et les gens ont même complimenté ta coupe de cheveux. Et tu salues ta douce. Puis on se revoit parce qu'on a quand même un gros projet, tu sais, celui qu'on s'est lancé. Oui, mais il faut qu'on se parle là-dessus pour clarifier nos lignes directrices. Absolument. Merci. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Bye.